Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de l'actualité de la Horde Sauvage. Les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de vous installer, je vais vous inviter à commenter, liker et partager. Vous avez vu que ce soir, je me suis transformé en Indiana Jones de la street. Mais nous, on n'a pas de fouet. Nous, on a des couteaux de 40 cm, gros. Chevalier des temps modernes, avec beaucoup plus d'agressivité et moins de bravoure. Voilà comment ça marche en 2026. Mais avant, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous sur du Frédéric Chopin. Tu entends cette petite mélodie, arrête d'être pressé, tu veux passer direct à la vidéo et qu'est-ce qu'il va nous dire? Et la miniature, elle a dit détends-toi. Même si moi, je suis tendu, mais quand j'écoute ces belles touches de piano de Frédéric, ça me détend. Attends 2 secondes, un petit mot sur Frédéric Chopin. Lui, ça se sent qu'il a été trompé dans sa vie. C'est sûr, il y a une femme derrière tout ça. Ou Chopin, il était plus saucisse boulette à tous les repas. Parce que je sais pas, moi, chaque fois qu'il y a un artiste, il devient bon, il veut sucer des bites. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Tellement tu as peur de réussir après. Et, là, je vais pas faire le truc musique, hein, même si tu es dans la Horde Records. Non, on va attaquer avec un d'autres 3 vidéos. Et après, je vais faire un rebonjour à tous, bienvenue. Bam, et j'enchaîne la vidéo de la musique. Tu as compris? On va attaquer d'entrée de jeu avec Guillaume Play, la légende. Ah, ça va plus s'arrêter de sortir, j'ai l'impression, Guillaume. Tu en as fait des dingueries, hein? L'animateur Guillaume Play est enfin sorti du silence après la publication de plusieurs enquêtes à son sujet ces derniers jours. Voici ce que l'on sait. Depuis plusieurs jours, Guillaume Play est visé par plusieurs enquêtes de presse. L'une d'elles, publiée par Les Inrecuptibles, accuse le fondateur du média Legend d'avoir entretenu, à l'époque de son émission radio sur Énergie, des échanges inappropriés avec de jeunes auditrices mineures. L'enquête évoque également un management jugé toxique au sein de son entreprise, avec des témoignages faisant état d'horaires excessifs, d'humiliations répétées et de propos racistes et sexistes tolérés au sein de la rédaction. Face à l'ampleur de ces révélations, Guillaume Play a publié ce jeudi un communiqué pour s'expliquer. Il reconnaît avoir parfois été trop loin dans la provocation à l'époque de sa libre antenne, estimant que ce qui pouvait sembler acceptable alors ne l'est plus aujourd'hui. Concernant les échanges avec un public parfois mineur, il exprime ses regrets sur la manière dont son équipe s'adressait à eux, tout en précisant que ces comptes étaient gérés collectivement. Sur le volet management, il affirme qu'aucun comportement raciste, sexiste ou inapproprié n'est toléré chez les gens, assurant que tout écart fait l'objet de sanctions. Il dénonce enfin une volonté de nuire de la part de certains médias, tout en refusant de céder à ce qu'il considère comme une surenchère médiatique. Vous avez entendu ce qu'il a raconté dans son communiqué? Il y a des choses qui se faisaient avant et qui ne se fait plus maintenant. Je vais vous montrer les échanges de textos et tu me dis si avant ça passait et maintenant ça passe plus. C'est parti la horde. Ben de rien. Content de t'avoir vu en tout cas. Petit clin d'œil. De même, t'es aussi mignonne qu'en photo. Moi j'avais la tête dans le cul. Tu trouves? Ça me fait plaisir. Bon après il y a des mots qui sont coupés. Ah ah, ben t'as une belle, je sais pas quoi, gueule quand même quoi. Et alors je suis pas trop vieux pour toi? D'entrée de jeu, il est au courant qu'il y a un problème. Ensuite, et moi, je suis pas trop jeune? Hop là, lui envoie un petit pic, genre, oh, j'ai 14 ans, gros. Réponse. Moi, je m'en fous, je te pécho. Tu t'en fous de quoi? Que c'est un enfant? Qu'elle sait pas ce qu'elle fait? C'est une petite star d'une radio de merde de énergie, donc elle est un peu affolée, la petite. Toi, tu t'en fous, tu la pécho. Allô? Genre, à mon avis, ça a dû la choquer, cette phrase. Elle n'a pas répondu. Bon, après, il lui envoie allô, on voit qu'en dessous, elle lui répond, mais c'est masqué. Ensuite, dans la deuxième, il y a, tu réponds jamais, t'es nul. Dis-moi si toi, t'es partant. Arrête de tourner autour du pot, lol. Haha, j'ai 14 ans, moi. Et lui répond, ah 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 ah, 3 fois. Voilà. Tu ne l'as jamais fait, toi? Je cherche une meuf pour Julien, le stagiaire. En fait, haha. Là, il voit elle lui a envoyé 14 ans. Il s'est dit, oh, c'est un peu chaud, il faut que derrière, je rattrape le coup. Soit disant, il cherche maintenant pour le stagiaire. Il y a 2 minutes, c'est je m'en fous, je te pécho. Après, il cherche des stagiaires. Ou tu m'as compris, des meufs pour son stagiaire. Ensuite, elle répond MDR et elle doit dire le nom d'une fille. Elle est là pour lui. Et non. Lui, il lui redit le nom de la meuf. Il lui dit, le kiff? J'en sais rien. Ça veut dire quoi? Ensuite, à côté, bah avec ta pote. Quelle pote? Tu sais, je me suis amusé à chauffer en rigolant et elle m'a parlé genre comme si c'était toi qui as envoyé les messages à sa place. Je comprends pas.
Elle lui répond, je comprends pas non plus. Ah ah, ils sont pleins de ah ah. Vous vous disiez quoi? Non, mais genre, je lui ai dit, je veux faire un plan à trois avec vous deux. Il parle à une jeune de 14 ans. Elle répond encore, ah ah. Et elle a répondu, oui, oui, tu sors pas ce soir? Quoi? Elle comprend rien, la petite, elle est perdue. Je dis, Guillaume Blé, qu'est-ce qu'il a? Moi, je suis là, j'aime bien ce qu'il fait, le travail, tout ça. Énergie 12. Et lui, il me parle de plan à 3 avec une copine. Après, il me dit, non, c'est pour le stagiaire. Moi, je te le dis, il est mauvais. Et après, le troisième, là, c'est caché, on voit pas trop bien. Un pote, je lui ai dit, vous voulez des places ou je sais pas quoi. Sans problème. Et apparemment, cette jeune fille est restée anonyme. J'ai vu ça dans une autre vidéo. Elle voulait pas que son nom soit public. Mais bon, de nos jours, je ne sais pas si elle va le rester longtemps. Et là, je viens de pister tout en bas. Mais il revient sur ça. Pourquoi tu es partant, toi? Et elle répond pas. Et il lui envoie. Et voilà. Tu réponds plus, ça le fait chier. Tu forçais à ce point pour une petite de 14 ans, Guillaume. Et ça, à l'époque, tu trouvais que c'était acceptable. Mais de nos jours, ça passe plus. Oh, c'était pas acceptable en 2020, là où je sais pas quand, 2010, 15, et c'est pas acceptable en 2026. Tu peux pas te trouver une meuf de ton âge? C'est quoi le truc? Pourquoi tu vas chasser des petites de 14 ans? Tu nous fais le dragueur dans la rue, tu embrassais les femmes de force. Après, tu rajoutes à ça les discussions avec les jeunes de 14 ans, et tu considères que ça, à l'époque, ça passait. Et maintenant, ça passe plus. Je sais pas comment tu réfléchis, hein, mais tu es dangereux. C'est bon, Guillaume Play m'a gonflé. On va enchaîner avec une vidéo qui se déroule en Colombie. Vous avez vu que les tremblements de terre là-bas est violent, hein, 7,4 sur l'échelle de Richter, hein. Daños completos. Pereira. Vámonos que... C'est incroyable. Tu as vu comme c'est fragile? Alors que la Terre, elle n'a rien fait, là, hein, elle est juste un peu vibrée. Je sais que c'est costaud, attention, mais pour la Terre, pas senti, ça. Après, c'est comme si elle avait reçu un texto. Il n'y a pas eu un appel, là, hein. Eh ouais, la Colombie, vous aussi, vous faites le zoo, des trucs de fou que vous faites. Des fois, la Terre, elle en a marre. Voilà. Ceux-là, je vais les punir. Dommage pour les innocents, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Hein, ils sont pas tous dans des cartels et à tous à vendre la coque. Mais la Terre, elle ne fait pas de différence. Là, elle est trop de mal réunis au même endroit. J'ai dit, bah, je vais me faire un petit nettoyage. Là, il y a plusieurs milliards de dégâts, hein. Oh, le pays, je ne sais pas s'il va réussir à s'en remettre, hein. Il va falloir doubler les cadences de. T'as compris? Ok, ils vont appeler aux aides, tout le monde il va défaucher là, de 3 millions, 10 millions, 100 millions. Les Français, ça va être les premiers, tu vas voir. Macron, avant de partir, va vouloir leur faire un chèque à eux. Hein, on va soutenir la Colombie, ils sont pas bien, regarde, bam, 10 milliards. Oh là là, en fait, ça lui suffit pas, lui, tu vois, les 2000 milliards qu'il nous a mis dans la tête. Avant de partir, il faut qu'il te fasse un drame. Mais après, ça ne me dérange pas pour des causes comme ça, aider un pays où il y a eu des catastrophes naturelles. C'est mieux que d'envoyer de l'argent à l'autre fatigué, hein, à choisir. Force au peuple colombien, là, va falloir être fort, hein. Faut reconstruire, là, faut se relever les manches, hein. Faut aller bosser. J'espère qu'il n'y a pas eu énormément de morts. J'ai pas vu encore bien comme il faut les informations sur combien il y a eu de morts ou de blessés, mais j'imagine qu'il doit y en avoir énormément. Parce que ceux qui étaient chez eux, enfermés, encore tu es dans une maison, tu sors, c'est rapide, mais tu es dans un bâtiment au 30e, au 20e. Tu as vu les secousses comme elles étaient violentes. C'est allé vite, j'ai l'impression.
Donc j'espère qu'il n'y a pas eu énormément de morts. Qu'il y en a eu zéro, ça serait mieux, mais ça m'étonnerait. Là, on passe à un autre univers. C'est des jeunes femmes à Caen, posées sur une terrasse, qui se font agresser et insulter par une passante. On ne sait pas ce qu'elle veut, je ne sais pas c'est quoi son problème. Parce que moi, quand j'ai vu la vidéo, c'était pas BFM, c'était directement la vraie vidéo. Et là, j'ai vu que BFM, ils vont nous en dire plus, on va voir ce qui s'est passé. Mais j'ai vu qu'à un moment, elle va envoyer un crachat. Et là, ça va plus filmer. J'espère qu'ils se sont levés, qu'ils te l'ont chiffonné. Des jeunes femmes ciblées par des insultes racistes et des crachats à Caen, le procureur a été saisi. Alors qu'un groupe de jeunes femmes est installé en terrasse dans un bar à Caen, une dame s'en prend à elle et les insulte. C'est bon là, au bout d'un moment là. Non mais ouais, mais on t'emmerde aussi là. Allez, c'est bon là, pas de soucis, là. On voit un serveur s'interposer entre le groupe, qui ne réagit pas face aux insultes, et la dame qui continue de les invectiver. Elle les insulte à nouveau, avant de s'approcher et de leur cracher dessus. C'est Nîmes, militante des jeunes communistes à Caen, qui a publié cette vidéo ce dimanche, s'est exprimée sur son compte Instagram. Une femme est venue nous parler à plusieurs reprises. À un moment, elle s'est permis de dire « cette putain d'arabe ». Je me suis alors levée et je lui ai demandé de répéter ses propos. Une minute plus tard, cette femme est revenue. Elle a recommencé à m'insulter en me disant notamment que je devais retourner dans mon pays et en me traitant de sale arabe de merde. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone pour filmer. La suite, c'est la vidéo que vous avez vue. La députée européenne de la France Insoumise, Emma Fourreau, a réagi sur X et a indiqué saisir le procureur de la République. Si la justice estime que l'agression subie par la jeune femme s'apparente à une injure à caractère raciste, la femme à l'origine des insultes encourt jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Si ce qui vient de se passer là, c'est pas raciste, qu'est-ce qu'il leur faut de plus à la justice? Après, je n'ai pas tout le contexte, mais je vois le calme des jeunes femmes qui sont assises en terrasse, ils bougent pas, c'est bien, hein, ça, le mec il s'est mêlé, elle insulte, il la calcule pas, mais au moment du crachat, tu as vu que coupé, hein, il va falloir aller me la bousculer un peu, celle-là, et retourner chez vous et je sais pas quoi, et sale pute. Elle avait la haine à ce point comme ça, elle les connaît pas? Juste parce qu'ils sont voilés? Non. Il y a un différent avant ça, c'est pas possible. Il y a des gens aussi tarés. Voilà, que je suis un fou, je pose pas la question, mais voilà, quand tu vois, tu te dis, ouais, il y a des gens comme ça. Ah, tu es assis à table, tu imagines, je sais pas, moi, c'est ta soeur, c'est ta mère, des gens, ils passent, ils les insultent comme ça. Et elle risque quoi, elle? Une amende. Vite fait, 2-3 mois de sursis. Elle va savoir que ça va payer l'amende, elle va se mettre. Tu as vu un mode défaite, elle va rien payer du tout. Oh putain, c'est raciste. Je sais pas comment ils arrivent à vivre. Oh, ils doivent avoir la haine 24 heures sur 24. T'imagines dans le délire qui se retrouve? Oh là là, la haine, elle doit bouillonner tout le temps. Et là, elle est passée, elle les a vus, elle dit c'est bon, je me lâche. Et si les trois se seraient levés, lui auraient écrasé la tête sans pitié devant tout le monde, ils auraient dit regardez, les femmes voilées, qu'est-ce qu'ils font, pas qu'est-ce qu'ils font. Et ils font quoi? Ils boivent leur coup tranquille en terrasse, ils discutent entre elles et elles viennent insulter tout le monde. Mais c'est bien, j'ai bien aimé leur comportement, genre qu'ils la calculent pas, ils s'en foutaient jusqu'à qu'elle crache. Et là, c'est compliqué de rester en train de boire encore. Ah, tu peux pas, c'est très dur. Là, c'est quoi? C'est pire que de la sagesse. C'est quasiment impossible à faire. Tu te fais cracher dessus, tu te lèves, tu lui dis que sa mère. Je sais pas. Là, on passe à une vidéo qui concerne l'assassinat de Tupac Shakur. 30 ans après le meurtre de Tupac, un ex-chef de gang en procès. Il s'est ouvert là, je crois. Je sais plus, ils ont dit jeudi. On va écouter. Et on va voir ce qu'ils vont nous raconter. Est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Est-ce que PDG va rentrer en jeu? Parce qu'il y est pour quelque chose. C'est sûr, je sais pas pourquoi. Même si c'est pour des gens encore plus dangereux que PDG, hein, parce que Tupac, il avait des messages, ça leur plaisait pas trop. Hein. Il faut se réunir, il faut plus vendre de crack entre nous, je sais pas quoi. Soyez solidaires. Ils ont dit, oh là, un nouveau révolutionnaire. Allez, fais-moi une petite embrouille entre eux, là, West Coast, East Coast, et les deux, faut qu'ils crèvent. Hein. Ils se sont dit, c'est pas bon ça. Ils vont commencer à élever les consciences, et ça nous arrange pas. Donc,
Va savoir. 30 ans après la mort de Tupac, le procès d'un ancien chef de gang accusé d'avoir orchestré le meurtre du rappeur débute ce lundi. L'audience doit durer 4 semaines et promet de replonger dans les guerres d'ego entre le label de Tupac, Death Row Records fondé par Suge Knight, et Bad Boy Records, celui créé sur la côte est par P. Diddy. Mort à 25 ans, Tupac est devenu une légende du rap avec ses tubes California Love et All Eyes on Me. Alors les débats n'élucideront probablement pas qui a tiré dans la nuit du 7 septembre 1996 sur l'artiste en visite à Las Vegas pour assister à un combat de boxe de Mike Tyson. Mais l'accusation espère démontrer que Dwayne Kifidi Davis, l'ex-leader des Southside Compton Crips, un gang engagé pour la protection du label de P. Diddy, a commandité le meurtre et fourni l'arme du crime. Elle affirme que le chef de gang aurait vengé son neveu, tabassé par Suge et Tupac juste après le combat de Mike Tyson, car il avait arraché un médaillon du cou d'un des employés de Death Row, le label de Tupac. Cette affaire, qui reste l'un des cold cases les plus célèbres des États-Unis, a été relancée par la publication en 2019 des mémoires de Dwayne Davis. Il y raconte qu'il était à l'avant de la Cadillac blanche d'où ont été tirées les balles visant Tupac. Il explique aussi avoir fait passer un pistolet vers la banquette arrière sans jamais dire qui a tiré. Des déclarations compromettantes qui se sont retournées contre lui et ont conduit à son arrestation en septembre 2023. Mais l'ex-chef de gang nie désormais ses aveux et plaide non coupable. Il assure dorénavant qu'il se trouvait à Los Angeles le soir du crime et qu'il n'a jamais lu ses propres mémoires. Il assure qu'elles ont été romancées par son co-auteur pour des raisons commerciales. Âgé de 63 ans, il risque la prison à perpétuité incompressible. Et les 3 autres occupants de la Cadillac sont entre-temps tous morts. Je vais te dire c'est quoi le problème avec les rappeurs américains et leur bordel. Parce que quand tu regardes, genre, ça y est, ils sont devenus célèbres, ils sont pleins de millions. Normalement, ils devraient arrêter les conneries et se calmer. Mais vu que c'est pas des bluffeurs, ils viennent d'endroits dangereux. Quand ils grandissent, ils ont cette mentalité-là. Ils se charclent pour rien, ils écrasent des têtes dans des casinos. Maintenant, tu me prends un bluffeur qui, toute sa vie, juste, il est bon à écrire et nous, du moins, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais il n'a jamais rien fait. Crois-moi que lui, tu le retrouves pas dans des histoires de « et l'autre, il a tué, l'autre, il veut le tuer, et tous, ils veulent se tuer entre eux ». Il n'y a pas ça. Mais quand tu viens de là-bas où ils ont grandi, quand tu grandis million par million, ils sont pleins de délire, de respect, tu voles pas ma chaîne. Quand je parle de respect, attention, c'est normal. Mais c'est trop, ils sont dans l'abus, ils peuvent te gâcher leur vie comme ça, sur une soirée. Ils sortent le calibre, ils tuent, ils prennent perpétuité. Alors qu'il y a 10 minutes, c'était une célébrité, multimillionnaire, la vie était bien, mais ils ont ce formatage dans la tête. Quand il faut que ça pète, ça pète. Rien à foutre des conséquences. Et après, quand ça se retrouve en prison, bon, lui, c'était pas un rappeur, mais faisait partie des boss de je sais pas qui. Le mec, il rentre en prison, je sais pas quel âge il a, il dit 68 ou je sais pas combien. Il s'est dit toute ma vie, j'ai tenu le coup, à la fin, j'ai fait le con. J'ai envoyé 2-3 phrases dans un livre, je vais prendre perpétuité. Mais ça, c'est quoi? C'est la vanité. Tu voulais parler. C'est moi, Tupac, pas c'est moi. Eh ben tiens, tu vas payer pour lui alors. Tu voulais faire le gangster et tu pensais être invité dans tous les podcasts. Ah ouais, c'est toi qui as tué Tupac, putain, mais c'est génial. Ben là, il n'y a que la justice qui t'a invité. Même si je l'ai vu tourner hein, dans 2-3 podcasts. Mais là où tu es, ben, c'est pas que tu peux faire des podcasts. Hein. Et on va voir, hein, peut-être que c'est juste un dragon qui a voulu faire le malin. Et ça, c'est à la justice de démêler le vrai du faux. Tu aurais dû fermer ta gueule si c'est vraiment toi. Si c'est pas toi, ben, tu aurais dû aussi fermer ta gueule. Regardez-moi cette foule. Vous savez pourquoi ils sont là? Pour le mariage de Cristiano Ronaldo. Et de sa femme, j'ai oublié comment elle s'appelle. Rachida Dominguez, je crois. Je rigole. J'ai oublié comment elle s'appelle. Sauf que y a un problème. Je vais te laisser écouter. Regarde, c'est quoi le problème. Vous voyez tout ce monde devant la cathédrale de Funchal à Madère? Eh bien, ces milliers de touristes étaient tous là ce samedi 8 août pour une raison. L'international portugais et sa fiancée Georgina Rodrigues s'apprêtent à se marier à Funchal à Madère. Je viens de voir quelque chose dans la vidéo. Je n'ai jamais vu ça. C'est pour te montrer les gens à quel point c'est des merdes. Regarde le geste qu'elle va faire la femme pour essayer de prendre une photo. Elle va le faire au hasard, elle va juste lever les bras, elle est trop loin, il y a trop de monde, elle est trop petite, mais elle a tenté. Funchal à Madère. Eh bien, ces milliers de touristes étaient tous là Elle. ce samedi 8 août pour une raison. L'international portugais et sa fiancée Georgina Rodrigues s'apprêtent à se marier à Funchal à Madère, ville natale de l'attaquant. Et oui, selon le tabloïd anglais The Sun, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodrigues devaient se marier sur l'île de naissance de la superstar du football le week-end dernier. Problème, il y avait bien un mariage ce samedi,
mais absolument pas celui attendu. Ces deux inconnus sont donc devenus malgré eux l'attraction de la journée à Funchal, même si certains ne sont visiblement pas tombés dans le panneau. Já esperava que isto era tudo mentira. As pessoas tinham a ilusão que era o verdadeiro casamento do Cristiano Ronaldo, mas era impossível da maneira que a rua estava aberta, não tinha barreiras, a igreja aberta para o público, era impossível. Un malentendu qui a fait rire le quintuple Ballon d'Or. Et le plus beau, c'est la réponse de Cristiano Ronaldo. Regarde le commentaire. 5 smileys morts de rire. Les gens se sont déplacés en masse en croyant assister au mariage de Cristiano Ronaldo. Ils ont assisté à un mariage. Ouais, c'est bien aussi. Hein, ça, c'est l'union de l'amour, non, le mariage? Ça s'en bat les couilles que ce soit Cristiano ou Federico. Et mariage, applaudissez. Non, là, ils ont vu que c'était pas Cristiano. Presque, ils leur crachent dessus au marié. Et Cristiano, derrière, il envoie un commentaire. Smiley mort de rire. Bande de fatigués que vous êtes. Vous êtes venus à un mariage, j'étais même pas au courant. Je ne savais pas que j'allais me marier. Vous le savez, mais moi non. Mais moi, j'étais pas là, j'étais occupé. J'ai fait des milliards, discuter contrat, les Saoudiens, Ben Salman. Et toi, tu m'attends dans une église là-bas. Et il envoie les smileys morts de rire. C'est ce qui m'a le plus fait rigoler, c'est ça. Il en a rien à foutre que des milliers de gens se sont tassés. Ils sont allés perdre du temps. Mais vous méritez. Vous méritez. Tu vois les fans là qui sont perdus. Genre, ils vivent que pour leur idole. Mais qu'est-ce que vous le méritez? Oh là là, c'est rigolo. Hein. Il a envoyé 5 smileys morts de rire. Allez tous vous faire foutre. Tous qui ont des idoles là à mourir pour eux. Allez tous. Âme sensible au s'abstenir. Ça, c'est un mec qui est passé devant le mariage de Cristiano. Et quand il s'est rendu compte que tous les gens attendaient le mariage de Cristiano, mais que c'était pas Cristiano, il a eu une réaction dure. Là, je vais faire attention à ce que je viens de raconter. C'est de l'humour, je précise. Je n'appelle pas à aller buter les fans des putains d'idoles qu'ils ont en masse. Non, c'est de l'humour. Voilà, c'est 2 vidéos différentes. J'appelle à buter personne. Sauf si on rétablit la guillotine et qu'il y a une justice et on coupe des têtes proprement. Mais sinon, j'appelle pas à aller faire des drames. Imagine comme il a pété les plombs quand il a su qu'il n'y avait pas Cristiano. Il s'est dit non, tous ces gens ils attendent et c'est pas Cristiano. Et il a tiré dans le temps. Et j'ai dit mais j'aime pas plus de où, j'aime pas plus. Et même son pote, il comprenait pas ce qui se passait, mais il tirait lui aussi. Mais là, tu me l'as vu, là, on parle sérieux. Oui, il a tiré, gros, il se battait avec l'arme. Hein. Parce que ça, c'est pas un truc que tu es censé porter. Ça, c'est posé sur un Hummer ou un tank ou une voiture, mais tu le portes pas. Mais lui, il est déterminé. Je sais pas sur qui il tirait. J'ai pas l'impression qu'il a fait des dégâts incroyables. Et lui, en plus, il marche au milieu de la route. Les deux sont cachés. Il a vidé un chargeur entier, mais il se balade. Je sais pas c'est où, je sais pas si c'est dangereux ou je sais pas s'ils nous prennent pas pour des cons. Lors de passer à une vidéo, méfiez-vous toujours de ce qui se passe derrière vous. Là, lui, il va aller faire le malin avec les policiers. Il se sent en sécurité parce que derrière lui, il a ses frères. Il a toute sa horde, j'ai envie de te dire. Mais sauf que lui, et ce n'est pas mon cas à moi, sa horde à lui, c'est des traîtres. Regarde ce qu'ils vont lui faire. Voilà, hop, il fait la pause, bam, rocher dans la tête, rocher dans la tête. Aïe, dans les couilles, c'est fini, ils te l'ont bousillé. Alors qu'au début, il est arrivé, il me faisait le mannequin. Il s'est pris une pierre de je sais pas, 7-8 kilos dans le crâne. Et ensuite, pour bien le finir, ils l'ont visé entre les jambes. Et lui, il était parti faire le malin avec les policiers. La seule chose qu'il leur a créé, là, comme émotion aux policiers, c'est des fous rires. Mon pote, tu es venu faire la majorette devant nous, tes potes derrière toi, ils t'ont allumé. Et lui, une fois qu'il s'est pris le truc dans la tête, il y en a une autre qui est passée pas très loin. Il a voulu revenir, mais tu reviens vite. Non, il est revenu sous le choc. Et bam, ils l'ont fini. Oh là là, faites toujours attention à ce qui vient derrière vous, pas face à vous. Parce qu'on est dans un monde hypocrite. Il n'y a plus les gens qui disent face à face. C'est derrière.
Peut-être même que c'était fait exprès, là, le rocher. Et des problèmes internes. Et Joe, putain, il est là-bas, lui. Et tiens, il saura jamais que c'est moi. Venu dans le studio de Hard Records. Là où on passe du son au hasard et on insulte des bâtards à longueur de vidéo. Bah les couilles, on baisse vos idoles, merde. J'ai vu que ça a plu à quelques membres de la Horde. Donc j'ai décidé de faire ça pour vous ce soir. Hein? Ah, je rigole, je l'ai fait parce que j'aime bien. Yeah, team select, please collect G's, connect these, nigga direct the trees to the smoke fest. Wanna take a toke? The newest zone. C'est impossible de chanter avec lui. Donc les amis, on va se mettre comme la dernière fois, musique aléatoire, et on va débusquer les bluffeurs et les artistes de mauvais goût. Allez, c'est parti. On fait quoi, les amis? On fait quoi? Ouais, mais j'ai pas envie de tomber sur... Oh, calme-toi un peu, Busta Rhymes. C'était une musique de Busta Rhymes qui s'appelle Ola, au cas où ça intéresserait 2-3 d'entre vous. Alors, on va cliquer sur qui? Sur quoi? Sur comment? Là, je vois Patricia Cass. J'ai envie de cliquer juste pour l'insulter. Parce que si je m'en passe, c'est pas mon délire. On se le fait ou pas? Allez, vas-y. C'est qui? C'est qui le premier? Jeff Buckley? Non, Buckley. C'est quoi? Ah bon, par contre, gros, va falloir se bouger, là. Je vous le dis, j'ai pas le temps, moi. Oh là là, avance. Ah, c'est Alléluia. Ok. Parce que là, j'allais dire bluffeur, lui. Mais non, ça va. Alléluia. Tiens, Maria, c'est pour toi, ça. Tu m'as dit de faire un karaoké. Alléluia. Ouais, allez, on passe à la suivante. C'est ça, Brandy Carlina avec que des musiques de dépressifs, là. Mais c'est bon, les gars, gros. On est où, là? On est où? Il y en a pour critiquer, nous, et insulter les mamans. Comme ça, pour rien. Mais dans le respect, bien sûr. Hein. Attention. Jamais manqué de respect aux mamans. Mais les insulter, c'est pas pareil, quoi. Tu m'as compris quand je dis qu'on a sa mère à lui. Je pense pas à sa mère. Je pense à lui. Putain, mais pourquoi je parle mal? Je vais le retirer, ça. Bon, attends, parce que là, c'est que des musiques de suicidaires, gros. Je suis pas encore là, moi. Hein, j'y serai jamais. Que Dieu nous préserve. Dites Amen. Amen, mec. Ou Amin, Amin, oui. Oh, regardez-le, c'est un arabe, il dit Amen. Mais bordel, je parle en français, là. Tu parles en arabe? Tu te fais des vidéos là hors de ta tons? Attends, alors lui, Sean Paul, même pas, je le mets, la dernière fois, l'insulté. Là, on a Avril Lavigne. Ouah, c'est quoi Avril Lavigne? Je connais, mais... Ah non, j'ai déjà fait ça. Hop. Mais je vais essayer de faire 2-3... Tu vois, je sais pas comment te dire, 2-3 sujets, pas 2-3 sujets, 2-3 trucs, pas 2-3 trucs, 2-3 vidéos. Sur qui on clique? Dites-moi. Je suis une fou, je prépare rien, je me plais, je commence à raconter des conneries. Hit français année 2000. Hit français. Qui a comme bluffeur là-dedans? Jams. Oh, Jams. Ouais, c'est Gros respect pour Jams, hein, je te le dis, moi. Parce qu'être au top de top et il chantait de la merde, bah, tu as compris, quoi. Il chantait ma bulle, tout ça. Et c'est quoi ça, la confession nocturne? C'est pas les musiques qui m'ont fait rêver. Mais par contre, ce qu'elle a fait, tout arrêter, ah, ça m'a fait rêver. Moi, j'aimerais bien, genre, je pète, ah, je profite un peu, tu vois, et après, j'arrête. Je dis non, tout ça, c'est pas pour nous. Bah, une fois que je me suis gavé, et après, je te fais le modeste. Mais pas, tu peux pas faire le modeste quand tu n'as pas le choix. Tu vois ce que je veux te dire? Quand tu es pauvre, tu peux que être modeste. Mais non, c'est pas vrai. Détrompez-vous. Il y a des gens qui sont pauvres, évitez la modestie, ils savent pas ce que c'est. Tu imagines, le mec a rien, il est pas modeste. Tu lui donnes 1000 euros, c'est énorme. Il commence à parler d'Elon Musk, tu manges avec lui et tout, dans limite. Ont parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage, j'ai trouvé de l'or. On est d'accord que c'est un pervers, lui. La façon qu'il a de chanter, ce qu'il raconte, c'est un pervers sûr et certain. Voilà, lui, imposteur. Tu dégages. Kyo, là, dernière danse. Ah ben, c'était la dernière chanson aussi, parce qu'on t'a plus vu. Alors, et à qui après?
Ma philosophie, Amel Bent. Oh là là, Amel Bent a surfé sur cette musique pendant 30 ans quand même. Hein? Parce qu'elle est toujours là, je la vois là, ou dans les pop stars, ou nouvelles stars, où il y a tout sauf des stars là-bas. Mais ils y vont. Mais c'est pas grave, c'est pas ça le truc. Mais à part ça, elle a fait quoi, genre? Toujours le poing levé, et elle avançait tout droit. Tant mieux pour elle, attention. Hein? Elle a réussi à faire ce truc. Force à toi, hein, Amel. Je sais pas de quoi tu vis là. Et j'espère que tu vis bien. Allez, on enchaîne. C'est qui ça? Ah, Sous le vent. Sous le vent, c'était. J'ai bien aimé ce mélange de douceur et de brutalité avec la voix de Garou, assez, tu vois, harsh, comme on dit, pas harsh, pas comment te dire, grave quoi. Ouais, c'est tout. Alors, tu vas commencer là? C'est comme si que j'avais pris la mer. Et si tu crois que j'ai eu peur, Il a une tête, c'est Garou. faux. Je donne des vacances à mon cœur. Attends, 2 secondes avant de donner des vacances à ton cœur, putain. Oh, c'est quoi ces phrases? Je donne des vacances à mon cœur. Mais s'il s'arrête, il se met en repos, tu crèves. Comment ça, tu donnes des vacances? Bon, c'est pas grave. Mais je voulais dire, la tête de Garou, on dirait un petit garçon. Tu as l'impression qu'il a 40 ans, le petit. Tu vois, le mec strict, bien, il parle gentiment, mais il est carré, une méchante balance. C'est ce genre de petit, là. Mais il me fait penser à ça. Un peu de repos. Tiens, il caresse les rideaux et tout. Et si tu crois que j'ai eu tort, Et là, tu as Céline, elle le chante. Elle le chante. Elle le cherche. respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Ouais, mais bouge-toi, chante quand l'autre. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Putain, il a parlé de voile. Vous savez que j'ai été pianiste, moi, sur un voilier. Mât de 25 mètres. Je vous ai jamais parlé de ça. Oui, j'ai dû en parler. Attends, c'est la chose que j'ai fait de bien dans ma vie. Si j'ai pas parlé de ça, il parle plus. J'ai fait du cheval aussi, non, je mens. Ça aussi, c'était bien. Non, en fait, j'ai fait pas mal de trucs avec l'école de la République. Ils nous ont emmenés, mais bon, c'était dur. Hein. D'ailleurs, une fois, ils nous ont ramené chaîne de traîneau, là, l'attelage. Et nous, on pensait que c'était le cheval. Ça, j'ai dû le raconter aussi. On a débarqué à la neige, on avait des shorts et des survêtements. J'ai dit, oh les gars, mais déjà dans le car, je l'ai senti la patate. Quand je vois commencer à monter dans les montagnes, je dis, mais attends, on va où? Après, je me foutais, tu vois. Il y avait une bonne ambiance dans le car. Arrivé là-bas, le lendemain, on devait aller prendre les chiens, tu vois, de traîneau. Et on est sorti en survêtement, nous, ou jean, je sais plus. Il dit, la combinaison, elle est où? J'ai dit, quelle combinaison? On va faire du cheval, non? Il dit, du cheval. Tu vas voir comme tu vas te geler les couilles avec le cheval. Et en fait, c'était le chien de traîneau. Bon, je sais pas si j'en ai déjà parlé de ça. C'était une méchante expérience. Hein. Oh, j'en ai des histoires à raconter là. C'est la première fois où on m'a dit viens à l'église. Et à l'époque, moi j'étais dans le délire, je rentre pas dans l'église, il y a les croix, mais ça va pas, nanana, des trucs de fatigué, quoi, tu connais rien. Et ils m'ont forcé. Ils m'ont dit viens, viens, mais en fait c'était une boum. C'était trop méchant. Mais je sais pas, j'ai dû le raconter ça. Pourquoi je vous ai parlé de ça? On était sur Garou. J'ai oublié. Ah, la voile. Ah, putain. Je suis passé à la télé sur M6. C'était M6 6 minutes ou un truc comme ça. Oh, qu'est-ce que j'aimerais revoir cette vidéo. Et je suis assis dans le bateau. Il m'a fait parler pendant 3/4 d'heure, ce bâtard de journaliste. Pour faire passer quoi? Une seule phrase. Dans l'interview, je veux dire, de la horde. Non, je déconne. Et il me fait parler pendant je sais pas combien de temps. Et il retient juste une phrase. C'est mieux que de rester dans le quartier. Parce que moi j'ai dit ça, genre c'est bien de faire le bateau, tout ça, parce qu'on reste au quartier, c'est un peu nul, il n'y a rien à faire. Il a retenu que ça, ce bâtard. J'aimerais bien avoir son nom déjà, ce journaliste là, qui a fait ce documentaire là sur nous, hein, des légendes vivantes de la voile. On était des petits jetés d'un collège éclaté. On a fini troisième, deuxième, troisième, non troisième, dans une régate. Que des professionnels. Et nous, il y avait un mec avec nous qui s'appelait Victor. Putain, mais j'ai dû le dire ça. C'est pas possible que je me suis jamais vanté de ça. C'est pas possible. Comment j'ai fini troisième dans une régate et j'en ai pas parlé? C'est impossible. Bon, la voile, voilà, j'en ai fait. J'étais un monstre. J'étais pianiste, moi. Je gérais toutes les voiles. Le génois, le phoque, le spi, tu as compris. Hein, tu vois, je t'ai sorti 2-3 termes. Tu te dis, lui, c'est où un bluffeur? Où il a fait. Non, non, je l'ai fait, je l'ai fait. Et c'est dommage, hein, j'aurais dû continuer, mais c'était avec l'école, on était, je sais même pas, je crois 6e, peut-être CM2, je sais même plus. Mais c'était cool, hein. Je remercie Victor, s'il est toujours en vie. C'est un monstre. Oh.
Oh, tu as subi une quinzaine de jeunes, hein, pas perturbés quand même. Oh putain de merde. Alors, Christophe Maé. Oh putain, j'ai mis du temps avant de capter que c'était lui. J'ai pas de style, pas style. Mais c'est pas pour moi. Attends, on est d'accord que lui, c'est un usurpateur. Si, ok, tu as vu comme il a commencé? J'ai pas de style. Bon, déjà, il ment pas, tu vois. Il dit la vérité. Pour ça, on peut bien lui reconnaître. Mais sinon, la chanson, j'ai pas de style. C'est quoi, attends? J'ai oublié, c'est quoi? Le costard uniforme, j'ai pas l'intégrale du genre idéal. Zarma, Christophe Maé, c'est pas le gendre idéal. C'est un rebelle. Il peut te causer des machaquilles dans ta famille. Arrête-toi, c'est pire que le gendre idéal. Tu chantes de la merde, tu as fait ton trou. Bon, je sais plus où tu es là. Mais tu es là, gros, tu as fait ton billet dans l'industrie de la musique. Bien sûr que tu es le gendre idéal. Quoi, pas pour moi, mais pour certaines personnes, sans doute, qui doivent aimer ton style. Ils se disent, je verrai bien lui avec ma fille. Ouais, je te verrai pas du tout, tu vois, ni avec ma fille, ni je te regarde. Mais je t'écoute même pas. Je sais pas pourquoi je t'ai mis, désolé. C'est qui ça? Sherifa Luna. Elle aussi, je crois, elle a fait une musique, mais elle n'a pas duré. Ah, bouge-toi, attention. Hein. Oula, parce que toi, tu fais pas partie des étoiles montantes. Hein. On va pas perdre de temps avec toi. Non, c'est pas possible. Impossible, j'écoute ça. J'ai demandé à la Lune. Eux, ils doivent avoir des droits d'auteur énervés. Ouais, demande à YouTube qui laisse passer tes musiques, après on en parlera. Renaud, hein, Manatal, Kaboul. 2 étrangers au bout du monde, si différents. Voilà. Petit portoricain. Ah ouais, c'est vrai que c'est un truc de raciste aussi, les petits Afghans. Hein. C'est raciste, Renaud, tu le sais? Tu déconnes. Hein. Quoique je sais rien. Un rail de coq et café. Petite fille afghane. Ouais. D'entrée, elle arrive. De l'autre côté de la terre. Ouais. Jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien, c'est la misère et la guerre. 2 étrangers au bout du monde, si différents. 2 étrangers au bout du monde si différents. Tu la vois elle et un mec qui m'a l'air d'être un occidental, tu vois, de type caucasien. Et ils sont là, ils sont en Normandie. Ça colle pas. Tout à l'heure, elle te dit petit afghane, petite fille afghane. Elle te montre une maman comorienne ou sénégalaise. Et après, qu'est-ce qu'elle a montré? Une meuf dans le train, rien à voir avec les Afghans. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Attention, Axel, attention, tu as de la chance, il y a Renaud avec toi. Ça passe. C'est la seule raison. Allez, il y a qui d'autre? Dis-moi, bébé Bruns, qu'est-ce que c'est ça? Oula, je le sens mal. Une légère envie de violence quand elle relasse ses bas. Oh là, mais tu me l'as vu la tête qu'il a, je suis obligé de remettre. Qui s'y parle de violence, lui, s'il te plaît? Attends. Une légère envie de violence quand elle... Une légère envie de violence. J'ai une légère envie de t'envoyer chez le coiffeur, moi. C'est pas une légère. J'ai envie que tu ailles te couper les cheveux. Pourquoi il nous parle de violence, lui? Genre quand elle enlève ses bas. Lui, c'est un gros casseur, il veut nous faire comprendre. Quand il la voit se déshabiller, il vient me foutre, il veut la bousiller. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vois que tu fais l'amour sensuellement, toi, c'est bien, attention, hein, chacun... Voilà, mais... Non, mais tu parles pas de violence quand elle enlève ses bas. Tu as compris? Allez, vas-y, tu vois, d'entrée de jeu, me prends pour un con. Oh, ça me dit quelque chose, le clip. Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris. Oh putain, c'est qui ça? Un mec me dit... Eh madame, il est quelle heure? Je lui réponds midi, il me dit... Madame, qu'est-ce qui te bonne? Tu veux pas me faire une gâterie? Ses potes rigolent sur... Non, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette chanson? Je l'avais oublié. Garçon de Coxy. Hé, madame, tu me fais une gâterie, poliment, il lui a dit. Alors, au début, il a demandé l'heure. D'ailleurs, que c'est fou sur le Vespa, ça, je sais pas, je me souviens plus si c'est un Vespa ou non, mais sans le casque. Hein? Il t'a demandé l'heure et une gâterie? Oh, ils étaient, esprit libre, apparemment, dans les années 2000. Attends, je teste une ou deux encore, après on enchaîne autre chose.
C'est qui ça? On dirait Lisa Razou. Je me laisse aller souvent. Ouais, laisse-toi aller, même. Parce que moi, comme il t'a dit DJ Bourdon, si je me laisse aller, je me casse. Oh putain, Lisa Razou, tu fais vraiment de la merde. Trio, désolé pour hier soir. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite dans le macadam. Ah, mais c'est pas possible. Bah, ouais, attends, je suis ouvert un peu quand même. Mais ça, Marguerite dans le bac à sable, j'ai envie de l'insulter tous. Aïe, aïe, ils ont réussi à vendre des disques et tous des monstres. Jams encore, la boulette. Ok. C'est juste avant que les portes ne se referment. Ouais, le con de Takai, j'ai envie de l'insulter. Calogero, il nous a trop pris pour des cons. Oh, lui aussi, j'en ai marre, j'en ai marre. Est-ce que c'est toi ou moi ou le seul qui fixe les limites? Ah non, je sais pas qui fixe les limites, mais là, on les a dépassées. Je suis désolé, Husky ou Dakez ou... Puis qu'est-ce que j'ai, moi, de cliquer sur R&B? Je suis devenu fou, quoi. La Casa des Papel, non. California Aéroport Love, non. C'est quoi? Au calme, non. Tout à l'heure, j'ai vu un truc qui s'appelait Miel. Je me suis dit, attends, je vais voir qu'est-ce qu'ils nous ont mis dans le miel. Bien sûr que ça doit être de la daube. Mais va savoir si je vais le retrouver. Ça, c'est quoi ça? Dalimix 5, 4, 3. Oh là là là. Voilà. C'est bon. Je vois où on est. Pas de problème. Je pensais à l'exécution de Jeffrey Epstein ou un mec comme ça. Je te mettrai une musique comme ça, tu vois, pour le découper. Pas de problème, mais on l'a fait tirer, ça là. Oh putain, il y a encore un qui va mordre la poussière. Tu l'as vu le film de... Le film de... Comment il s'appelle? Queen. Oh, cette musique. La scène te le met où? En boîte de nuit, t'as compris? Des hommes avec les hommes. Et ils rentrent comme ça. Et ils mettent cette musique. Et tu vois, ils regardent que des culs en cuir, des bracelets, des trucs de... Pas des... J'allais dire un truc de chien, là. Mais des trucs à des épines, là. Et ils vont choper... Eh oui, hein. I wanna bust the dust, hein. Bon, ça là, c'est ma musique, hein. Je la kiffe. Je l'ai mis 2-3 fois. Elle est détente. Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me. Ah, la cause, attends, parce que sinon je vais écouter toute la musique, elle se tombe. Oh putain, Janice, ouais, je l'ai mis il y a pas très longtemps, celle-là, mais je suis obligé de l'écouter. Obligé. Je sais pas, quand j'écoute ça, c'est normal que j'ai envie de me retrouver dans des vannes, là, avec des tulipes, des trucs comme ça. J'ai mis des lunettes à la Yoko Ono, non, à la John Lennon. Et je fume le crack, je fais des trucs bizarres. To New Orleans, I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Ah ouais, lui, Lionel Richie. Est-ce que vous pensez que le clip passe si je le mets en grand? Parce que le clip, c'est quelque chose. Hein. Tiens-le. C'est normal, il a le
corps d'une femme mannequin. On dirait qui Karine Le Marchand. Tu vois, avec la coupe afro. Oui, tu l'as vu le pouvoir qu'il avait? L'autre, il a failli mourir, il a relevé. Il a dit arrête tes conneries avec ta combinaison de peintre. Oui. C'est un truc d'afou. Mais c'est des malades, les Américains. Il a mis un tarc normal, il a mis. Mais qu'est-ce que c'est, Lionel? Everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. All night long. All night. All night. All night long. Ah, mais je sais pas quoi dire. Il y a trop de trucs à dire, en fait. Les tenues, les danses, la musique, elle est méchante, mais il y a trop. Ça va pas du tout. Il a mis la chemise de Noël. Moi, il m'a perdu, Lionel. Hein. Je suis désolé. Hein. Michael, rien à dire. Billie Jean. Voilà, c'est carré, on connaît. Première fois que j'ai vu ce clip, j'étais chez mon cousin. Je crois que j'étais petit. Je dis, waouh, qu'est-ce que c'est, ce mec? Je connaissais rien à rien. À la musique, à la vie, je connaissais rien. Voilà, quand j'ai vu des lumières s'allumer quand il marche, j'ai dit oh là là, lui c'est quelqu'un. Lui il va devenir quelque chose, tu vois. Bon, le clip, qu'est-ce qu'il est éclaté. Ah oui, le mec il est pauvre après. Qu'est-ce qu'il va faire déjà? Il va le toucher, il va faire quelque chose. Mais en plus c'est vrai, hein. Oh, tiens, clochard, Michael il passe. Bon, il passe plus là, mais il serait passé dans le temps. Il te touche, ah tu brilles direct. Hein. Ça y est, c'est le pote à Michael. Hein, le mec, il avait une traîne de vie de milliardaire, il avait pas $1. Et il avait un peu, mais... Michael, Thriller, il a marché, mais pas à ce point, calme-toi. Et quand il est mort, là... Oh là là, ils se sont régalés sur son compte. Phil Collins, ça. Je sais pas. Je l'aime bien, mais je sais pas. Je le trouve pas normal. Tu vois? Oh, il fait peur, hein. J'avais oublié un peu la tête qu'il avait, Phil Collins. Regarde-moi le regard, bro. J'arrive plus à capter à qui me fait penser, mais lui, souvent, il a fait des rites. Hein. C'est pas normal. Hein. Une tête comme ça, avec une voix comme ça, il y a un truc qui cloche, sûr. Oh putain, alors lui. J'ai juste une question à vous poser, après on écoute un peu la musique. Il a fait son coming out quand, lui? Avant cette musique ou après? Parce que s'il a fait après, il n'avait pas besoin de le faire. Hein. Je te demande pas. Hein. Moi, tu le sais, il m'en bat les couilles, c'est son problème, il fait ce qu'il veut. Mais quand j'ai vu ce clip, j'ai su que s'il fait du X, lui, il joue pas le rôle de Rocco. Tu vas te dire? Oh, tu m'as vu cette manière de danser avec le t-shirt genre col, moi. Les manches relevées, larges, il bouge comme ça de tous les côtés. T'as fait un brushing. Oh, c'est... Bah. Lève-le, mais comment ça? Bang, bang, bang. Quoi, genre, tu fais des menaces, toi aussi? Comment ça? Mais regarde-moi là. Oh, j'ai mis pause dans un moment. Il fait peur, Giorgio. Et pourquoi tu n'as pas fait les pointes, pas les pointes, les racines? Hein? Tu voulais une blonde décolorée, comme ça? Bah, moi, je connais pas, hein, mais j'essaye d'imaginer. Qu'est-ce que tu recherchais, là? Bang, 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 il a dit. Mais même le son, c'est pas normal.
Bah, 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 bah. Ouais, vas-y, vas-y, on va te laisser avec ton Wake Me Up. Toi, là, avec Coco, page Coco. Tu es là au début, tu dis bang bang. Après, tu nous parles de Coco. Laisse tomber. Hop là, je reçois plein de messages. Ok, ouais, c'est génial. Mais attendez, les gars, je suis occupé. Qui je vais regarder? Le Grand Hit, non? Grand Hit? Ah, Grand Hit, attends. Grand Hit de qui? Non, non, hop, hop. Ah, le miel. Il est là, le miel. C'est quoi le miel? Ouais, faut... Ah, ça va, ces musiques, des fois, j'ai pas le temps d'écouter ça. C'est bizarre. C'est des trucs que j'aime bien. Non, non, va te faire foutre, va te faire foutre. Ah, ok, miel, ok, miel. Mais c'est ça le miel? Et ça, c'est même pas de la confiture. Oh là là, c'est dramatique, que c'est dramatique. Attends, Saint-Victoire, c'est quoi? Bougez-vous, les gars. Clara, Luciani. Et toi, Ouais. qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que je regarde? Mais qu'est-ce qu'ils ont une fois qu'ils prennent le micro? Ils sont tous chauds. L'autre, tout à l'heure, il te dit j'ai envie de violence. Elle dit qu'est-ce que tu regardes? Lui d'avant, c'était bang bang. Mais qu'est-ce qui leur arrive? C'est quoi le micro? Ça nous donne un peu de courage? Putain, moi aussi, alors, je vais commencer à faire le voyou. Mais attends, on va voir ce qui se passe après. Encore elle? Ah, mais c'est que elle. Ah, laisse tomber. Tu es malade, quoi. Oh, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit laisse tomber. Tu comprends pas? Oui, ça m'a mis le clip et tout. Oh, de force. Qu'est-ce que tu as, Laura? Tu forces comme ça, Clara? Éteins-toi, c'est fini. Je vais même vite t'écouter. Tu vas pas me forcer, merde. C'est quoi ces conneries? Bouge-toi. Ah, tu vas fermer ta gueule. Jusqu'à la fin de tes jours. Espèce d'imposteur que tu es. Ouais, ça va, ça c'est bien, mais ça m'a gonflé. Ouais, ça c'est cool. Call me. Voilà. Alors, c'est les meufs que tu rencontres là, si tu les rappelles pas, c'est chaud, tu vois. Tu t'appelles, tu call me. Attends voir, j'ai vu la tête d'Aznavour. C'est qui ça? Ah, Charles Aznavour. Parce que je lisais le titre de la musique en fait. Alors, Charles, c'est laquelle? Oh, Charles, on dirait un peu Al Pacino là. Mais vite fait. Ah, hier encore, j'avais 20 ans, c'est un truc comme ça. Quoi, c'est quelque chose, Aznavour? J'ai pas trop écouté, moi. Hier encore, non? Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. Comment ça, tu joues avec l'amour? Ça va pas ou quoi, Aznavour? Putain, tu savoures l'amour. Eh oui, moi aussi, hein, je sais dire des rimes, comment on dit là? Et des poésies, des trucs comme ça. Bon, attends, va. Tranquille, hein, chacun son temps, Aznavour, ok. Après, il y a qui? Ah, ma musique russe. Ah, celle-là, c'est la famille, hein. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé du camarade Staline. Et aujourd'hui, je vais vous parler du camarade Poutine. Ah. Il n'y a pas moyen que je devienne russe, moi, les gars? Hein? Que j'y vais de là-bas, Soral, au fait. J'avais oublié que tu étais là-bas. Il est bon, Soral. Hein? Moi, je passe mon temps à le critiquer et tout. Mais c'est malin, en fait. J'ai insulté tout le monde. Il s'est gavé, pris son argent. Hop là, il s'est barré en Suisse, hein, histoire de coffrer un peu. Et après, ben, en Russie, c'était un monstre. Voilà. J'arrêterai de le critiquer à partir d'aujourd'hui. Sauf quand il nous raconte des dingueries. Ça, il peut voir comment. J'ai pas le choix.
Oh, Dalida. Le stand des fleurs. Elle avait un strasbisme, non, Dalida, je crois? Ou pas du tout. Dans une taverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers. Allez, elle restait dans la taverne du vieil oncle avec des étrangers en plus. Quel genre d'étrangers? C'était l'époque où on n'était pas là encore. Hein? On parle pas de nous. Fais attention, Dalida. Tu vas te retrouver dans l'actu de la Horde. On va t'insulter sans pitié. Et les amis, on enchaîne avec les commentaires. Attends, ne bougez pas, j'arrive de suite. Et là, on enchaîne avec 2-3 commentaires parce que je dois quitter là, il est tard. Donc on attaque avec celui de Aquila Training Center, 53-56. C'est bien les longues vidéos, ça fait plaisir. Je fais ce que je peux, le cousin, je le sais. Elles sont longues, courtes, ça dépend de l'envie, de la motivation. C'est compliqué parfois. En dessous, on a celui de Adèle. Bonsoir la Horde. C'est quoi le titre du son au début de la vidéo? C'était quoi déjà? Il faudrait que je réécoute la vidéo et je t'envoie ça. C'était Dire Street, mais le titre, je m'en souviens plus. Ah, j'avais pas vu qu'en dessous, Ketchige te répond. Dire Street, money for nothing. Voilà. Merci à toi, Ketchi, pour avoir répondu à ma place. Hein? Normalement, c'est à moi de répondre. Ah, je te remercie et je vous remercie à tous, comme d'hab. Et le petit dernier qui se cache tout en bas, c'est Marjorie. Salut la Horde avec le petit cœur. Et les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous donne rendez-vous là, hein, si tout se passe bien, vendredi soir. D'ici là, faites attention à vous. Soyez à l'affût de l'actu. Et force à la Horde, les amis.